est une présentation d'hôtellerie champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Et par Voyage Gendron, le spécialiste des voyages de ski. Bonjour et bienvenue à Ski Mag qui célèbre cette année 25 ans. Ici, au cours des 25 dernières années, on vous a donné le goût de ski au Québec et ailleurs dans le monde. Nous comptons bien le faire au cours des 25 prochaines années. Premier arrêt de cette nouvelle saison à TVA Sport, Sun Peaks, en Colombie-Britannique, le deuxième plus grand domaine skiable au Canada. Sun Peaks se situe à 5 heures de vol de l'aéroport de Montréal, plus précisément au centre de la Colombie-Britannique. Au nord-est de Kamloops, la station n'est qu'à 45 minutes d'autocar. Nous arrivons sur Kelowna et traversons la vallée de l'Okanagan. Sun Peaks, ouvert en 1961, a beaucoup d'histoire, mais s'est beaucoup développé en 1992 lors de son acquisition par Nippon Cable Company, une entreprise japonaise. Sun Peaks est une vraie station de ski avec un vrai village. Elle propose 133 pistes, dont 16 sous-bois. C'est 11 remontées mécaniques, dont 3 débrayables qui desservent 4270 acres de terrain. Ici, la capacité de remontée est de 12 000 skieurs à l'heure. Le sommet du domaine skiable se situe à une altitude de 2080 mètres. Contrairement aux stations qui sont plus près du Pacifique, la neige ici est sèche, poudreuse et abondante et on en reçoit 6 mètres par année. Sun Peaks profite aussi de 2000 heures d'ensoleillement annuellement, ce qui n'est pas négligeable. Faire du ski dans une neige fraîche avec un beau ciel bleu, l'idéal. Première journée de ski aujourd'hui ici à Sun Peaks et on est content parce que c'est avec Vincent qu'on va le faire. Bonjour Vincent. Bonjour. Et c'est le Québec qui rencontre le Québec aujourd'hui. Fantastique. C'est merveilleux comme ça. Je suis une belle gang de Montréal. On est venu ici pour s'amuser et découvrir ce domaine skiable-là qui est gigantesque. Oui, on a beaucoup de terrain, fait qu'on a beaucoup de pistes à découvrir aujourd'hui. On a eu de la neige en haut de la montagne, donc on a hâte d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé la nuit passée en haut. Nous aussi, on a hâte, les gars? Oui. Ouais, on a vraiment hâte. Tu nous amènes où pour commencer? Bien, premièrement, on va aller prendre la chaise Sunburst au fond là-bas, puis on va se rendre jusqu'en haut. Fait qu'il y a une autre chaise, on va prendre la chaise Crystal, puis on va être en haut de la montagne, puis là, on va décider ce qu'on va faire à partir de là. 15 cm de nouvelle neige au sommet? 19. 19? Oui. C'est encore mieux. Yeah! On est parti. Let's go. OK, good. Alors, Vincent, on est à mi-montagne. Oui. Je regarde derrière, c'est assez impressionnant. Très impressionnant, puis c'est là qu'on s'en va skier. On va aller vraiment découvrir ce côté-là de la montagne. C'est vraiment super. Ça s'appelle comment? Bien, ça s'appelle Head Walls. OK. C'est une des pistes signatures qu'on a ici à Sun Peaks. Fait que c'est à pic. Ouais. La neige est belle, donc ça va être le fun. Excellent. OK. Fait que là, on s'en va à Crystal Chair. La chaise Crystal. Fait que c'est une petite chaise trip. Wouhou! Nice. Let's go, les affaires. Yeah! Nice. Oh yeah! Oh, oh. C'est ça, skier Sun Peaks, là, c'est comme ça tout le temps. Vincent, la première chose que je remarque, c'est sur ton badge, la quai de chemin. Donc, tu es un Québécois installé dans l'Ouest canadien depuis combien d'années maintenant? Bien, ça fait depuis 98. Moi, je suis arrivé ici en 2001. J'ai vraiment tombé en amour avec la montagne. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait rester ici, à Sun Peaks. Mais en premier, là, vraiment, c'est le ski. Moi, je suis un skieur, donc la qualité de la neige, c'était vraiment quelque chose qui m'a impressionné beaucoup. Et on en parle avec beaucoup d'éloges de la qualité de la neige ici. Oui. Bien, dans cette région ici, c'est sec, puis on reçoit beaucoup de neige. Donc, il n'y a pas beaucoup d'humidité dans la neige. Donc, ça fait une neige qui est vraiment le fun à skier, qui est confortable, qui est relax. Il n'y a pas beaucoup d'extrêmes ici à Sun Peaks. Au niveau de la température, au niveau, tu sais, aux alentours de -5, -10. C'est pas mal ça, là, en général, ce qu'il fait ici. Gauche! Yeah!
Ah! Là? Oui, à gauche. On dit que c'est maintenant le deuxième plus gros domaine skiable dans l'Ouest. Oui. Et même au Canada, parce qu'il y a Whistler Blackcomb et ici en deuxième. Et ça, les gens ne le savent pas, ça. Non. Puis cette année, on a agrandi notre terrain skiable. Donc, on a ajouté 500 acres de ski. Wow. Donc, on est vraiment excités à partir de ça. Puis ça nous met deuxième là, au Canada au niveau du domaine. Vincent, on vient de commencer notre journée de ski. Je pense que les gars et moi, à date, on peut dire un gros merci parce que les conditions sont incroyables. Le terrain est vraiment le fun. On s'amuse. Oui, ça me fait plaisir. On a vraiment de la belle neige. On a reçu de la belle neige hier soir, puis c'est vraiment le fun ce matin. Et là, on est juste en début de saison. Là. On est dans le début de saison. Fait que tu vois que Sun Peaks en début de saison, là, c'est tout le temps fantastique comme ça. On est dans quelle piste actuellement? Parce que je pense que c'est une de tes préférées, celle-là. J'aime beaucoup cette piste-là. Ça s'appelle Spillway. OK. Puis la neige ici, sur ce versant-là, on en reçoit tout le temps un peu plus de neige. Le vent pousse la neige ici, donc c'est tout le temps beau le matin ici. Et c'est une piste pour avancer, mais elle se prend quand même assez bien pour un peu tout le monde. Elle se prend très bien. C'est une piste noire. Par contre, tu vois, là, comme les skieurs qui viennent de skier, là, c'est de tout niveau. Et là, tu nous réserves quoi pour le reste? Parce que là, je vois que ça descend assez abruptement ici. Oui, là, on descend un peu plus abruptement. Il y a des beaux arbres du côté gauche, donc on peut aller explorer ça. La neige va être super belle. Il va y avoir quand même un peu de poudreuse dans ce côté-là. OK, les gars, ils viennent dire le mot poudreuse. Yeah! On continue, let's go. Oh! OK. Le landing est super doux. Ça ressemble à quoi les accumulations durant l'année? Il y a beaucoup de neige ici tout le temps. Il y a beaucoup de neige. On reçoit là, environ au-dessus de 6 mètres de neige, 6 à 7 mètres de neige par année. Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver, puis c'est tout le temps de la belle neige. Donc là, aujourd'hui, on en a eu une vingtaine de centimètres. Donc on reçoit ça d'une façon régulière. Ski Mag vous revient après la pause depuis la station de ski Sun Peaks en Colombie-Britannique. C'est très sympathique comme station de ski. Et en plus, si vous venez ici en famille, par exemple, peu importe la remontée mécanique que vous allez choisir, il y a toujours 3 options quand on arrive au sommet. Une piste pour les débutants, une pour les intermédiaires et aussi une pour les avancés. Je vous le dis, pour une famille, c'est une destination de choix. On a 3 montagnes ici à Sun Peaks au total. Okay. Donc, il y a 3 versants vraiment là, à découvrir. C'est quoi les 3 noms? Il y a 3 noms différents? Oui, dans le fond, il y a Todd Mountain, qui est juste là aussi, dans ce coin-ci, puis qui regroupe cet endroit-là ici. Ouais. On a Sundance, qu'on a skié en face, là, donc c'est plus de ce côté-là. Parfait. Puis l'autre côté du ruisseau, il y a Morrissey. OK. Puis ça, c'est vraiment une autre partie de la montagne qui est fantastique, qui fait face au nord. Okay. Donc la neige est tout le temps un peu plus froide, un peu plus légère. Donc et c'est facile de passer d'une montagne à l'autre assez aisément. Là. Exactement. Ouais, il y a les pistes, c'est tout bien connecté. Encore une fois, je reviens au niveau de la façon que ça a été planifié. C'est bien réfléchi. Bien réfléchi. Vincent, si je ne me trompe pas, on a skié cette partie-là ici à date jusqu'à maintenant. Oui.
Ici? Oui, exact. T'aimerais ça qu'on aille encore plus haut parce qu'il y a un nouveau terrain qu'on peut aller skier, là. Oui, on a ouvert du nouveau terrain cette année. Donc, il y a un gros secteur hors piste qu'on avait auparavant. Maintenant, c'est ouvert au public. Et ça nous amène de l'autre côté de la montagne? Oui, c'est un autre versant. Dans le fond, c'est 500 acres de nouveaux terrains à découvrir pour les gens. C'est majeur, là. C'est majeur. Fait que ça donne vraiment l'ampleur de la station, la grosseur de la station. Et ça ressemble à quoi comme terrain? Faut que tu sois un bon intermédiaire avancé. OK. Et il y a un système aussi de sécurité dans le sens où les patrouilles sont là. C'est ça. On s'assure qu'il n'y a pas d'accident qui se passe. Ça, c'est ici, nouveau. Avec ce nouveau terrain-là, on a fallu développer un système de contrôle d'avalanche, OK. Contrôle de la neige, puis aussi la patrouille qui fait qui patrouille ce secteur-là là, à tous les jours. On y va-tu? Ben oui, on y va. Let's go. Je vous amène. C'est parti. OK. Oh que oui! C'est des beaux sous-bois. Il y a beaucoup de neige de ce côté-là de la montagne. Donc, ça fait vraiment du ski hors piste magnifique. Gilles, c'est le prénom d'un des fondateurs de la station. Au début des années 60, Gilbert faisait partie des 12 premiers là, qui ont vraiment découvert cette région-ci ici. Puis, donc, ils ont donné un nom à ce secteur-là. Voici maintenant notre conseil équipement. La température descend rarement sous les moins 10 degrés dans les destinations de ski de l'Ouest canadien. Voici quelques conseils pour faire vos valises avant le départ. Premièrement, vous avez le choix d'apporter vos skis dans un grand sac. Les compagnies aériennes vous demanderont de payer des frais supplémentaires pour votre sac. Certains sacs sont assez grands pour que vous puissiez aussi y mettre vos vêtements. Il est aussi possible de louer l'équipement sur place. Plusieurs boutiques du village vous offrent des skis de poudreuse surdimensionnés, parfaits pour les conditions de l'Ouest.
Prévoyez et privilégiez un système de vêtements multicouches, soit des premières couches faites de laine mérino ou d'un tissu synthétique qui respire bien pour évacuer toute votre humidité si vous désirez faire quelques ascensions. Le manteau de type coquille est l'idéal pour couper le vent et vous garder au sec. Prévoyez une paire de bas par journée de ski. Des bas déjà portés seront moins efficaces car ils ont déjà accumulé un peu d'humidité. En terminant, un baume pour les lèvres et de la lotion solaire sera nécessaire. On ne va pas au sud, mais la réflexion du soleil sur la neige est intense en altitude. Le centre de l'expérience de Sun Peaks est son village alpin qui est moderne et chaleureux. Il est en forme de U et tout est facile d'accès. Ici, tout l'hébergement est ski in, ski out, ce qui veut dire que vous mettez vos bottes de ski directement dans votre chambre et skiez vers les remontées mécaniques. On y retrouve 9 hôtels qui regroupent 7000 lits. Plusieurs types d'hébergements sont offerts. On propose 24 restaurants pour tous les goûts, que ce soit de l'italien au steakhouse et même un restaurant de sushi. Ce centre de villégiature multisport propose 36,6 km de pistes de ski de randonnée, dont 17 sont en arrière-pays. De la randonnée en raquette à celle en traîneau à chien, les activités extérieures hivernales sont privilégiées. Finalement, si vous cherchez un week-end de relaxation, Sun Peaks peut vous l'offrir avec ses 3 spas extérieurs qui sont offerts à même votre hébergement. Vincent, on a eu une super belle journée de ski. Et là, tu m'as donné rendez-vous ici ce soir à 5h moins quart et je comprends pas trop ce qui se passe, là. Bien là, il fait noir, mais là, on va prendre les chaises, puis on va aller à la mi-montagne, Parce que? puis on va aller manger de la fondue. Sérieusement? Oui, puis prendre un verre de vin rouge Ah, aussi. ben là, par exemple, tu me prends vraiment par les sentiments. Ah oui, ça va être le fun. OK. Et vous faites ça régulièrement ou? On fait ça 2 fois par semaine, le jeudi soir et le vendredi soir, toute la saison. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui doivent profiter de cette activité-là parce que c'est quand même assez particulier. C'est plein à chaque semaine. C'est vrai? Oui. On a un bon groupe ce soir. Puis là, on descend avec nos skis après, mais il fait noir. Bien, il fait noir, mais là, vous allez tous avoir des lampes frontales. Puis on fait une descente au flambeau. C'est donc bien cool. C'est le fun. J'ai jamais fait ça de ma vie. Écoute, c'est génial. Merci, merci, merci. Vincent, on vient d'avoir un souper extraordinaire à mi-montagne. La fondue était 40, c'était bon, c'était vraiment délicieux. Et là, on s'apprête à descendre avec les lampes frontales. Oui, les lampes frontales, c'est important parce qu'il fait noir. Mais c'est quand même une piste qui est facile. OK. Donc, on va avoir vraiment du fun. Ça va nous prendre environ 10-15 minutes à descendre. Ouais, et là, l'équipe de la montagne a préparé la piste pour nous, là. Oui, on a fait vraiment, là, chaque jeudi soir, vendredi soir, on fait un effort spécial au niveau du grooming. Donc, ce soir, c'est impeccable. Et là, pour moi, c'est une première. Je suis vraiment excité. J'ai hâte de vivre ça. Oui. Moi, je suis prêt. Oui, ben, moi aussi. Vraiment, là, c'est trop trippant. Quelle expérience incroyable. Vraiment, je veux faire ça encore. Est-ce qu'on peut remonter? Est-ce qu'on peut remonter? Ah, quelle aventure, quelle expérience. Attends, laisse-moi enlever ma lumière parce que vraiment, là, j'ai eu du gros plaisir. J'ai 2 choses à te dire. 1, merci beaucoup. Et 2, remercie beaucoup. Ben, quelle journée incroyable. Ça m'a fait plaisir.
Puis on a une belle activité ce soir. On a skié dans le noir, on a mangé la bonne bouffe. Ah, écoute. Donc... C'était tellement le fun, là. Oui. Mais vraiment, la fondue en haut, l'expérience avec la lumière frontale, descendre, tout le monde ensemble, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'était le fun. Ben regarde, ça, c'est juste une journée. Ouais, puis on recommence demain? On recommence demain. Excellent. C'était Ski Mag pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se revoit encore une fois la semaine prochaine. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Benoît Gagnon est fier de skier avec Raccoon, un produit du Québec. Ski Mag vous a été présenté par d'Hôtellerie Champêtre, qualité authentique pour moments d'exception. Et par Voyage Gendron, le spécialiste des voyages de ski.